Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Grégoire, fondatrice d'Ici Concept Store, et Laura Chanu, experte en communication digitale. Bienvenue Laura, bienvenue Anne. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de digital, bien entendu, mais surtout de l'importance de créer une communauté authentique et de son impact sur le commerce de proximité. Anne, est-ce que tu peux nous parler d'Ici Concept Store, cette bulle de vie immersive, éco-responsable que tu as créée en plein cœur de Nice? C'est juste un lieu magique. Et j'aimerais que tu puisses effectivement transcrire à nos auditeurs qu'est-ce qu'ils vont découvrir chaque fois qu'ils vont pousser le pas de ta porte. Alors, ici, Concept Store, c'est un concept store, comme le nom l'indique. Et un concept store, dans la définition, on dit que c'est un lieu de vie dans lequel le client vit une expérience et propose un choix varié de produits. Alors, ici, Concept Store, nous, on a voulu rassembler des marques et des créateurs éco-responsables dans plein d'univers différents, que ce soit la mode, les accessoires, les parfums, l'art de la table, les cadeaux pour voilà, plein d'événements, l'épicerie fine. On y trouve un peu de tout. Et au fil du temps, on nous a nommé la caverne d'Ali Baba, parce que voilà, c'est plein de petits trésors cachés. Et au-delà des produits et des créateurs que l'on met en avant, qui sont importants, on a souhaité faire vivre une expérience à nos clients qui rentrent dans la boutique. Et on a travaillé autour des 5 sens. Donc le visuel, parce que c'est un endroit qui a beaucoup d'informations, beaucoup de couleurs, beaucoup de matières différentes, donc un lieu inspirant. L'olfactif, puisqu'on a un bar à parfums et les parfums voilà, viennent tous de Grasse, donc c'est vraiment des parfums de niche qu'on met en avant. Le toucher, nous on invite toujours nos clients à toucher les matières, à apprécier les beaux tissus, à apprécier les matières brutes. Le goût, puisqu'on a un petit salon de thé caché et que donc du coup les clients peuvent déguster une boisson healthy au sein du salon de thé. Et la musique, parce que je travaille avec mon fils et que mon fils est DJ et que souvent il y a un son derrière voilà, le magasin qui est très personnalisé. Donc voilà. Donc quand on rentre dans la boutique, c'est vrai qu'on a tous ces sens en éveil et c'est important pour nous de faire vivre une très belle expérience à nos clients. Je confirme. On vit effectivement une très belle expérience chaque fois qu'on pousse la porte d'Ici Concept Store et je ne peux qu'inviter nos auditeurs à passer rapidement rue Tonuti de l'Escarène, découvrir cet espace de vie. Laura, on comprend qu'un lieu comme ça, avec effectivement toute cette magie-là, pour une experte en digital comme toi, c'est une occasion rare. Qu'est-ce qui t'a plu finalement dans le projet d'Ad et dans le fait de valoriser Ici Concept Store? Alors, il y a plusieurs points qui m'ont plu dans ce projet. Le premier étant, la proximité et le côté très familial de l'entreprise. De pouvoir travailler avec une entreprise où on se sent vraiment proche de son client et au final, on n'est même plus prestataire et client, mais on devient vraiment collaborateur, sur des stratégies. La diversité également, la diversité auprès des produits, des créateurs, des marques et donc de la richesse en fait, de la communication que je peux faire. Dans le sens où, tous les jours ne sont pas pareils. On n'a jamais, un sujet de communication qui revient tous les jours. Ça va être vraiment très, très diversifié. C'est ça que j'ai vraiment aimé. La liberté créative aussi que Anne me laisse. Mine de rien, ça c'est très important, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est important quand même. On a beaucoup, de clients parfois qui nous disent: «Non, voilà, on a telle directive, telle directive» et là, Anne, c'est, voilà: «Je te fais confiance, donc vas-y, éclate-toi, amuse-toi» et donc ça, c'est très, très bien pour moi et au-delà de ça, il y a également les valeurs, de la boutique, l'éco-responsabilité, le retour à l'authentique, réfléchir avant de consommer. C'est quelque chose sur lequel, je me posais déjà des questions avant de travailler avec Anne
Et là, je sens aussi que même moi, personnellement, ça m'a fait, changer finalement ma manière de consommer. D'accord, donc la boutique ici, Concept Store, t'a touché au plus profond, Ouais. et qui te permet aujourd'hui de communiquer parfaitement le message et l'ensemble des valeurs, d'authenticité qu'a Anne aujourd'hui. Exactement, ouais. D'accord. Anne, tu viens d'un parcours professionnel remarquable. Ton projet, ici Concept Store, on le sent, c'est quelque chose de parfaitement abouti avec un certain nombre de piliers. Ça a été pensé, réfléchi. Ça correspond finalement à ce que tu es, au fin fond de toi-même. Comment est-ce que l'on passe effectivement comme ça d'un monde relativement cartésien de la banque, à un monde du commerce, plein de créativité, plein d'authenticité, plein d'amour, plein de passion? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors 29 ans de banque, j'ai eu la chance de faire plein de métiers différents, donc notamment du marketing, de la communication, la relation client. Donc tout ça m'a donné des inputs pour pouvoir créer mon projet. Et au stade où j'en étais dans la banque, j'avais envie de créer quelque chose à moi et d'être dans un univers qui me parle, puisque j'ai toujours été passionnée de mode, d'accessoires, de créativité, de créateurs, de matière, de parfums. Donc tout ça me parlait, pendant toute ma vie, hein, j'ai été une acheteuse compulsive, beaucoup, donc et j'ai eu envie d'être dans un univers, qui correspond à mes valeurs. À 50 ans, c'est vrai qu'on se dit, «Bon, si on fait pas quelque chose pour soi à cet âge-là, on le fera plus» et voilà, ça a été un concours un peu de plein de choses, aussi une vie familiale où on a moins de charges, donc on peut aussi se permettre de prendre un peu plus de risques sur les revenus parce que, bah, quand on se lance, c'est un peu aléatoire. Et donc du coup, ça m'a permis de quand j'ai réfléchi au concept que je voulais créer, ça m'a permis de me rendre compte de tout ce que j'avais appris dans la banque et de pouvoir le mettre, à profit chez Ici Concept Store et notamment tout le parcours client, qui a été très réfléchi, quand j'ai créé Ici Con Ouais, ça se sent chaque fois qu'on passe la boutique. Laura, tu as donc développé pour ici Concept Store une importante communauté sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas combien il y a d'abonnés aujourd'hui? On est à 3200 abonnés. 3200, donc une belle communauté. Est-ce que tu peux nous parler de cette communauté et en quoi elle contribue aussi, au succès effectivement d'ici Concept Store qui s'est quand même monté, pour information, dans une toute petite rue de Nice, mais dans l'hypercentre, mais dans une petite rue de Nice où il y a peu de passages? Alors, la communauté pour moi, quand j'ai repris, la communication d'ici Concept Store, c'était vraiment l'objectif sur lequel je me suis basée. On parle de visibilité sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais la visibilité passe d'abord par la communauté, donc il fallait créer cette communauté qui était déjà présente, sur place. Mais mine de rien, sur les réseaux, il y avait encore à travailler. Heu, pour moi, la communauté, c'est vraiment les ambassadeurs. En fait, les clients ne sont plus forcément des clients. Par exemple, on a une série sur Instagram qui s'appelle «Nos clientes sont nos modèles». Les clients parlent de nous, les clients deviennent des amis, les clients, on les croise dans la rue, on leur dit bonjour même quand on est prestataire externe finalement de la boutique. Donc vraiment cette communauté, c'était important de retranscrire le fait que sur place, il y ait des événements, il y ait des ateliers où on ait une création vraiment d'identité, une création humaine, des liens humains. C'était important de la retranscrire au-delà des commentaires, au-delà des j'aime, au-delà des partages sur les réseaux sociaux, d'avoir des clients, avoir, des personnes qui répondent aux messages, qui nous font des retours sur ce qu'ils attendent, sur, ce qu'ils trouvent bien ou au contraire ce qu'ils trouvent moins bien. Ça permet vraiment de pouvoir, répondre à tous leurs questionnements et même par la suite de savoir: «Bon, bah, OK, on peut faire tel événement, tel atelier, tel produit, il marche bien sur les réseaux, donc on va les mettre en avant». Tel créateur, voilà, on cherche à mettre plus en avant aussi l'histoire des créateurs. Ce créateur, l'histoire plaît, donc on va peut-être plus en parler encore, puisqu'il y a une très belle histoire qui va toucher, la communauté. Là, c'était vraiment très important de montrer, de montrer que, finalement, on est amis et même c'est une grande famille et que les clients deviennent des ambassadeurs. Donc les clients des ambassadeurs, c'est la clé pour créer une communauté. Exactement. OK.
Anne, on a bien compris que le projet était bien construit, bien pensé de longue date. Tu connaissais Laura avant. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a poussé à externaliser finalement ces réseaux sociaux qui sont un prolongement en réalité de ton activité? Quand on parle de clients qui sont des amis, qui sont de la famille, qui sont bien au-delà d'une logique d'ambassadeur, heu, pourquoi finalement avoir délégué et externalisé, cette communication digitale? Alors, au départ de mon projet, j'avais prévu dans mon business plan un budget communication très important. Parce que comme tu l'as dit, on n'est pas dans une rue très passante et ça faisait partie un peu des facteurs clés de succès, de pouvoir ramener de la clientèle en communiquant fortement et en organisant des événements. Pour moi, la communication, c'est un vrai métier. Bon, ça s'improvise pas, et donc pour moi, c'est une évidence que de faire appel à un prestataire externe. Alors «externe» entre guillemets, puisque Laura, c'est pas externe, puisque c'est la copine de mon fils, mais encore reste un peu là, reste un peu dans la famille. Oui. Voilà, mais pour autant, Pas tout dit comme. je l'ai pas choisie parce que c'était la copine de mon fils, mais je l'ai choisie parce qu'elle a un réel talent. C'est une artiste et qu'elle a beaucoup de créativité dans son contenu, et donc que moi je n'aurais pas pu, faire, voilà, quand on est chef d'entreprise. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire et que la communication était vraiment un levier de succès pour moi. Et donc il fallait quelqu'un, voilà, à temps plein pour pouvoir s'en occuper et pour pouvoir faire quelque chose, vraiment, d'innovant, voilà, et d'impactant, ouais. OK. Laura, la communication aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Le marketing digital, c'est de plus en plus compliqué. On a un peu l'image effectivement que chaque fois qu'on poste quelque chose, c'est un peu une goutte d'eau dans un océan, hein, c'est très difficile d'exister. Heu, Comment visualises-tu les choses dans l'avenir concernant cette communication digitale? On parle de beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. Le monde bouge sur ce sujet-là aussi. Vous avez pris la clé de l'authenticité, de cette logique familiale et on crée un petit cocon, autour de notre communauté qui est une communauté vraiment forte, et impactante. Mais sur l'avenir, comment est-ce que tu visualises effectivement les choses? Je pense qu'on va avoir un certain retour en arrière sur la communication. Tout va aller de plus en plus vite, comme avec l'intelligence artificielle comme tu le dis. Mais l'intelligence artificielle va faire en fait que tous les contenus vont être lissés. Aujourd'hui, on va sur les réseaux sociaux ou même sur les sites internet, tout est exactement pareil. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus de retour à des contenus plus exclusifs, plus humains. Bah, de plus en plus incarner notre contenu, humaniser vraiment, ne plus simplement mettre, des visuels, de produits, vendre des produits. Vraiment montrer les backstage, donc les coulisses de l'entreprise, montrer l'histoire, montrer la construction, que ce soit les points positifs ou les points négatifs aussi, puisque bien sûr, il y en a, des moments difficiles dans une entreprise, dans une aventure entrepreneuriale. Donc en fait, il va y avoir de plus en plus justement de contenus, authentiques et qui racontent vraiment l'histoire, de l'entrepreneur. Ouais, on est sur le troisième épisode de ce podcast «Ils sont l'avenir» et déjà on sent que c'est effectivement une vague de fond qui arrive à chaque fois. On parle beaucoup de ce retour, on parle beaucoup d'innovation, de créativité, du monde de demain et dans le même temps, on parle en même temps d'un retour aux valeurs, d'un retour au sens client, d'un retour à l'expérience client, de cette humanité qui finalement nous échappe un peu. On va revenir à la logique du commerce local pur. Ici, Concept Store, aujourd'hui, c'est un vrai souffle de vie qui est arrivé sur le centre-ville et sur la rue Tonduti de l'Escarène et qui a redynamisé aussi un peu l'ensemble de la rue. Comment est-ce que, Anne, tu visualises et tu perçois, cette logique aujourd'hui et cette importance qu'a ton commerce, dans l'animation de la rue, dans la qualité de vie dans la qualité de vie globale que l'on peut avoir? Dans ma vision, moi, le commerce de proximité, c'est d'abord la vitrine de la ville. C'est l'animation de la ville, les centres-villes. Les gens viennent en centre-ville parce qu'il y a des commerces qui les inspirent. Et si demain, petit à petit, toutes les petites boutiques indépendantes ferment, bah, c'est la mort de la vie du centre-ville. Et c'est vrai que nous, au-delà d'être une simple boutique, on essaye d'animer le lieu en créant des soirées, des after-work. On aime bien, faire la fête. On aime bien mettre nos créateurs en avant. On fait des ateliers autour du bien-être. C'est une notion, pour nous qui est très importante chez Ici Concept Store. Et c'est vrai que ça amène forcément des clients, à venir également en dehors des ouvertures de la boutique
et de passer un moment de partage. Et on voit dans ces soirées ou dans ces ateliers, petit à petit, des liens qui se tissent entre des clients qui ne se connaissaient pas. Donc moi, c'est ce que j'adore, j'adore. Et c'est vrai que c'est un quartier, qui est très sympa et il est aussi avec une communauté de commerçants grâce à l'association qui vit, qui bouge. On est hyper solidaires entre nous, je trouve, et il y a une vraie ambiance qui se crée au sein des commerçants du quartier. Et donc, ça nous permet aussi, là aussi, de s'envoyer des clients, de participer à des soirées les uns les autres, de mettre en avant. Donc, tout ça fait que le commerce joue un rôle vraiment important pour pouvoir créer du lien social, pour pouvoir animer le quartier. Et on le ressent tous les jours. Et moi, quand je me balade dans le quartier, c'est vrai que je rencontre plein de gens que je connais maintenant. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'aller chez le commerçant d'à côté. Donc voilà, ça crée du lien et ça crée une qualité de vie, au sein des centres-villes. Très bien. Donc Laura, on a ce monde effectivement réel, avec la boutique, avec le point de vente et toi, ton job, c'est effectivement de ramener un maximum de flux, au sein de ce point de vente et ensuite, de fidéliser cette clientèle-là pour qu'ils puissent revenir dans le temps. Toi qui es une pro du digital, comment tu vois le commerce de proximité et cette logique d'avoir encore une boutique physique? Je pense que c'est important de continuer d'avoir une boutique physique au-delà d'une boutique, digitale pour le parcours client, pour l'expérience client. Heu, on a de plus en plus envie de se retourner en arrière, comme on disait tout à l'heure. Et je pense que c'est le covid qui nous a donné encore plus envie, pour la majorité des personnes, de revenir en fait, dans des vrais commerces, d'avoir ce lien avec les commerçants. Et OK, on peut acheter des produits sur internet, mais le plus important, c'est de se dire: «Bon, bah, je vais acheter un produit sur place et je vais connaître l'histoire, je vais avoir une vraie expérience, en fait, autour de l'achat de mon produit». C'est plus seulement l'achat, voilà, c'est vraiment l'expérience autour. Et chez Ici Concepteur, il y a vraiment cette histoire d'expérience. On achète vraiment l'expérience. On rentre dans la boutique, on va rester 15, 20, 25 minutes peut-être avec Anne ou Lucas qui vont nous expliquer les produits, un petit peu comme si c'était un musée finalement. Donc on n'est pas juste, bon, bah, OK, ça c'est beau, ça c'est sympa. Non, non, on est vraiment sur la découverte de nouveaux créateurs, la découverte d'histoires. Et ça, c'est la raison de pourquoi c'est important, d'avoir un commerce physique. Merci pour tous ces éléments. Une dernière petite question, Anne, si tu devais donner un conseil à nos auditeurs qui veulent aujourd'hui entreprendre, se mettre à leur compte, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors moi, je crois que c'est très important quand on est entrepreneur de pouvoir être dans un univers qui nous correspond, qui nous passionne, parce que en tant qu'entrepreneur, on est toujours dans la représentation, que ce soit dans nos cercles familiaux, d'amis, nos cercles de clients, dans du réseautage pur où on connaît personne. On est en représentation. On est toujours en train de parler de notre affaire, de notre business. Et quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, on va le transmettre. Si on est dans un univers où on est moins inspiré, c'est pas forcément, je dirais, facile, de pouvoir réussir. Donc, la clé pour moi, c'est vraiment de trouver quelque chose qui passionne et qui fait ressortir tous les atouts qu'on a pour pouvoir les mettre en avant et pour pouvoir aussi vivre les journées sans avoir l'impression de travailler. Moi, quand je suis à la boutique, je suis tellement passionnée que j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression d'être, dans mon élément toute la journée et ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Comme tu dis, c'est de l'or, ça vaut de l'or. Laura, si tu un conseil, pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent effectivement parce qu'on cherche tous, hein, quand on est entrepreneur, à avoir une communauté, fidèle, authentique, qui like tout ce que l'on aime, qui fasse des milliers de commentaires. Quels conseils tu pourrais leur donner pour avoir une belle communauté et créer une belle communauté? Alors, au-delà de la régularité, donc poster régulièrement, je vais rejoindre Anne sur le fait, d'aimer ce qu'on fait, donc aimer ce qu'on partage, ce qui va nous rendre le plus authentique, le plus transparent possible, et ça va se retranscrire, et d'humaniser aussi son contenu, donc de se montrer. Il ne faut pas hésiter à se montrer, même si c'est compliqué parfois pour les entrepreneurs. Mais n'hésitez pas vraiment à vous montrer, à faire des petites interviews, à montrer les coulisses de votre entreprise, et à montrer du coup, ce pourquoi vous aimez, votre activité. Merci Anne, merci Laura. On voit qu'il y a encore beaucoup de passion.
Merci pour votre engagement sur ce nouveau podcast. Ils sont l'avenir de Nice. J'invite nos auditeurs à s'abonner à nos chaînes sur l'ensemble des plateformes, à nous retrouver la semaine prochaine pour une histoire encore plus inspirante concernant le commerce de proximité et l'entrepreneuriat à Nice. Et je vous invite bien entendu à deux choses. D'une part, à aller passer chez ICI Concept Store, rue Tendutier de l'Escarène, à Nice pour découvrir la magnifique boutique d'Anne. Et bien entendu, à consommer local en bas, à côté de chez vous, et faire vivre l'ensemble de vos commerçants. Merci et à la semaine prochaine. Merci, so.